Bonjour, très chers compatriotes. Une fois de plus, citoyen les sous la situation, il y a République démocratique du Congo, Makambozo le Kanakate, République démocratique du Congo, puis les bandas, il y a République démocratique du Congo, Congo Nayo, Congo Nanga. Congo, il y a besoin de Congolais. Le loto Kende Kolobela, situation dans l'est de la République. Situation à Kagame, ils ont resserré de partout. Déjà, la première des choses, Conseil de sécurité. Secrétaire général, il y a envoyé spécial de secrétaire général, il y a Conseil de sécurité, na G20, non, G20, qui s'est fait en Asie. À Bengisi, déjà, à Bengsaki, ministre, il y a Affaires étrangères, il y a Rwanda, pour la situation où il y a République démocratique du Congo pour que Rwanda puisse pouvoir prendre des mesures adéquates pour la situation à Est. Bon, pendant la mesure à sécurité, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, déjà à l'intérieur du Rwanda. À l'intérieur du Rwanda, il y a déjà des opposants qui commencent à déclarer, à faire des marches à gauche, à droite pour la République démocratique du Congo. Bon, wana. Tukolobelango. Tukendelobela Mboso. Toloba Biro, il y a Assemblée nationale. Nabiso, Bakutani na président Kenyatta, Uhuru, pour balober la situation, décision Oyo, Assemblée nationale a zui, et puis situation Zandengenini, pourquoi Bango pour Kimia Ekota, qu'est-ce qu'il faut? Et voilà, Mboso Asalaki déclaration et avec le président, l'ex-président Kenyatta dans l'Est, pour la situation, il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Et voilà, la situation sous Oyo et Zolekame, Tolobelana, parce que tant ils ont moussé. Tozokende to bandana, la situation, il y a Kagame, que sais-tu le passé? Et puis, Ndenge et tout, ils ont resserré à gauche, à droite, pour la situation, il y a République démocratique du Congo. La première des choses est Ali 1. La première des choses est Ali 1. Kagame, la situation est malamutée. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du pays, déjà, des Rwandais, il y a une déclaration officielle faite par des opposants rwandais, et puis c'est une dame, une opposante rwandaise, a sali déclaration, a appuyé le peuple congolais, a appuyé, a condamné Kagame pour un massacre au Congo et 6 millions de morts. Et là, c'est déjà politique, il faut tozoa, biso ba congolais. Parce que, Tolandi, déjà, à part Mboso Tolo Banano, Tozokende Batu Lukwebo, président ya Sénat, Azoloba, problème au Tozanango na Congo, ezali problème complot international. Il suffit que biso moko toye bandengeni toko sili sa situation wana. Bon, problème international wana, ezali situation oyo Tozanango, et c'est kangi biso. Mais biso tolu kandenge nini, comment est-ce qu'on peut faire de façon que toye bandenge nini, on peut finir ça. Il faut tokota Rwanda. Pour nous Rwanda, ce n'est pas aller toujours que biso ba congolais to koti na Rwanda et tout ça. Mais il faut commencer à agir parce que déjà des opposants, il faut chercher l'opposante là qui a déclaré, qui a fait la déclaration et tout ça. Ça là marche. Il faut financer ces gens-là. Il faut financer des partis politiques comme ça. Il faut financer banane. Ça là marche moko ezala nene ndenga sala ba déclaration ya minene pour la République démocratique du Congo. Et c'est ça que nous voulons. Il faut commencer à combattre Kagame à l'intérieur de son pays. Il ne faut pas braser le croix, baisser la garde, croiser les bras. Non. Il faut retrousser le manche et travailler. Retrousser le manche et travailler, c'est quoi? Ce qui veut dire, nous devons chercher à arriver tout justement à toucher dans sa plaie, hein,
touché kuna. C'est-à-dire, bateau yo bazana kati ya mboka na ye, ba Rwandais tout fait, babandi ko tambola, babandi ko sala ba manifestation pour la situation isolée na est. Nous avons vu à Bomaki, le garçon de gospel. Mais je crois qu'il y a Bomasiko yo, ba oyo pe bazokende, ba tout si mususo bazokende na ko nani ko déclarer pour la situation ya est et la République démocratique du Congo. Aboma bango siko tokende tout le monde. Et il faut qu'on intensifie ce qu'on va dire le lingoana. C'est ça la coopération. C'est vrai que ce ne sont pas des coopérations, des coopérations légales entre pays et pays, mais on cherche aussi à s'infiltrer d'une façon directe et indirecte. Je dis encore, d'une façon directe et indirecte au Rwanda pour pouvoir écrouler, pour pouvoir finir avec Kagame. Voilà. Pour pouvoir finir avec Kagame. Parce que nous, peuple congolais, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Parce que le Rwanda n'a pas commencé avec Kagame. Le Rwanda n'a pas commencé il y a 22 ans. Le Rwanda, c'était un pays ami à la République démocratique du Congo. Quand on parlait le Rwanda, on voyait un Rwandais est égal à un Congolais. C'est comme aujourd'hui, quand on parle d'un Angola est égal à un Congolais. Quand tu vois un Angolais, tu vois, la première des choses, tout d'abord, quand tu vois un Angolais, je viens de voir tout d'abord des Congolais. Ici, ça ne fait pas longtemps. Naza ya mususu aza Angolais. Nalobi ka mbote. Mbote, ndenge nini? Nalobi, voilà. C'est-à-dire qu'on se retrouve. Angola, la République démocratique du Congo et tout ça. Mais quand on parle du Rwanda, le temps de Mobutu, depuis tout ce temps-là, on voyait la République démocratique du Congo. On ne voyait pas qu'un Rwandais, c'est un ennemi du Congolais. Mais ennemi du Congolais, c'est Kagame. C'est Kagame. Il faut chercher à finir avec Kagame. Et d'autres choses, d'autres stratégies. Parce qu'ici, il faut commencer à monter des stratégies. D'autres stratégies qu'il faut monter en République démocratique du Congo, c'est quoi? Kagame, tout ce qu'il fait là, il faut que Bato Bazakana ONU, le Conseil de sécurité, Baluka Mututsi, un Tutsi, c'est lui qui travaille pour la République démocratique du Congo, avec son adjoint qui est congolais. Un Tutsi, les jours où on parle du Rwanda, un Tutsi, il prend la parole. Un Tutsi prend la parole, il parle même dans Rwanda, il parle même dans Tutsi, il parle en français, il parle en anglais et tout ça, contre Kagame. Parce que nous ne sommes pas contre ni Tutsi, ni Hutu, ni Rwandais, ni quoi. Mais nous sommes contre tout ce que Kagame est en train de faire. La tuerie, les assassinats et tout ça. C'est ce que l'autre a déclaré chez lui. C'est ce que son opposant a déclaré. Son opposant a déclaré que on condamne Kagame pour des tueries qu'il est en train de faire. Il y a 6 millions de morts au Congo. 6 millions de morts au Congo. Et on ne peut pas rester avec quelqu'un qui est comme ça, un criminel, bandit, qui vous dit, j'ai écouté au pays, il y a je ne sais pas quoi. Non. Les paysans eux-mêmes, les natifs du Rwanda commencent déjà à déclarer. Les natifs du Rwanda commencent à faire... ils n'ont pas... Écoutez, c'est pour dire que un individu, il est déjà lâché. On a déjà lâché cet individu-là. Voilà. On a déjà lâché cet individu-là. On nous a déjà livré cet individu-là. Et il faut des stratégies. Il faut chercher que, comme eux, ils ont commencé comme ça, il faut le financer. Il faut financer les gens là. Il faut financer les opposants. Il faut le financer. Au Rwanda, des marches pacifiques qui se font en République démocratique du Congo doivent se faire au Rwanda, même par les Rwandais. Ça, c'est clair. Et ils ont l'envie de le faire. Et ils ont déclaré tout haut. Très chers compatriotes, nous allons faire tout pour pouvoir écrouler cet homme-là. Il doit tomber. Il doit tomber parce que nous, en Afrique, et surtout dans les Grands Lacs, la région des Grands Lacs, il y a des problèmes avec Rwanda, je ne sais pas, Nalingina Loba. Est-ce que tu as un problème depuis des années? Mais non. C'est quand Kagame est arrivé au pouvoir. Kagame, il vient à un mètre. Pas seulement Kagame. Bon, quand je dis Kagame, je vois le régime de Kagame. Tu vois un chef d'État, un individu, aujourd'hui il est en Ouganda,
je ne sais pas, chef je ne sais pas qui, ministre je ne sais pas qui, demain République démocratique du Congo, chef d'état-major, le lendemain il est au Rwanda. Mais tous ces gens-là, Kabarebe, ils doivent être interpellés. Mais par quelle magie, c'est toi, tu étais... Et puis, au vu de tout le monde, aujourd'hui tu es, je ne sais pas, chef de renseignement dans tel pays, le lendemain, tu es, je ne sais pas, au Congo, chef d'état-major, le lendemain, tu es chez vous là-bas, je ne sais pas, chef, je ne sais pas quoi, chef d'état-major encore et tout ça. Mais qui êtes-vous? Et ces gens-là, on doit les laisser comme ça et ça passe parce qu'ils sont Tutsis. Mais non, il faut prendre, parce que quand on fait le vaccin, écoutez, quand on fait le vaccin, on prend toujours la même maladie, on travaille, on injecte cette maladie, la maladie là commence à se, à se contredire eux-mêmes, commencent à se barrer la route. C'est ça qu'on appelle le vaccin. Et nous devons faire aussi des vaccins contre Kagame. Les vaccins contre Kagame, nous devons prendre toujours les Tutsis et les Hutus qui sont rwandais, natifs de Rwanda. Ce sont eux qui vont se mettre debout pour combattre cet homme-là. Et nous allons vaincre. Sans quoi on ne peut pas vaincre cet homme-là. C'est ce que lui a fait. Lui, à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ces Mendele, tous ces bandits non seulement babanda comme ça la guerre na Est-Ouane. Ce n'est que Kagame qui a fabriqué tous ces bandits-là, ces criminels. Et c'est la même méthode qu'on va prendre, la même méthode, je vous dis, c'est la méthode de l'application de vaccins contre la maladie, contre le peste, contre je ne sais pas quoi que ce soit. Et c'est ça que nous allons appliquer contre Kagame. On prend des Rwandais, des Tutsis, des Bantous, des Hutus, tout le monde là, qu'ils combattent Kagame dans son sol, pacifiquement, politiquement, même militairement. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand la maladie vient, nous avons ici le Covid-19. On a cherché tout d'abord le vaccin de Covid-19. On s'est mis debout tous comme un seul homme pour pouvoir chercher comment on peut finir avec le Covid-19. De la même façon, c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire, on se met debout tous, ce n'est pas seulement parler comme ça, mais non. On se donne des idées et on applique. Et l'application que nous avons pour le faire est de pouvoir chercher comment entrer au Rwanda, pas physiquement comme ça, nous des Congolais, mais non, la porte déjà est ouverte avec la déclaration dont des opposants sont en train de faire pour la République démocratique du Congo. Ce sont des déclarations fortes. Ce sont des déclarations qui vont faire écrouler ces messieurs-là. Ce sont des déclarations qui vont faire partir ces messieurs-là. Parce qu'un pays comme Rwanda, ce n'est pas un pays sanguinaire, c'est un pays ami. Depuis des années, c'est un pays ami. Par exemple, écoutez, celui qui est au Conseil des Nations Unies, l'envoyé spécial de la République démocratique du Congo au Conseil des Nations Unies, il doit prendre son vice, qui soit Tutsi. Le jour où on parle de Tutsi, on parle du Rwanda, c'est un Tutsi qui doit parler. Un Tutsi qui doit parler et puis il faut qu'il demande même de parler dans le Kenyan Rwanda. Il parle, il dit, nous sommes au Congo, parce que moi j'ai déjà entendu d'autres, j'ai déjà vu les autres qui parlent. Ils disent que nous sommes au Congo, nous sommes tranquilles, nous sommes en train de paître nos animaux ici. On n'a pas besoin, je ne sais pas, de voler de quoi que ce soit, ou d'avoir ni le pouvoir ni quoi. Nous sommes des paysans tranquilles et tout ça. Laissez-nous, vous là qui venez ici pour voler les Tutsis, qui venez ici, les Tutsis rwandais, vous venez ici pour voler les minéraux des Congolais, tuer des Congolais. Le jour où ça va changer, ce serait mal pour nous. Et ce sont les gens pareils qu'il faut prendre. Parce qu'il y en a des Tutsis pareils au Congo. Il y en a des Tutsis pareils au Congo. Il faut prendre ces Tutsis, qu'ils viennent parler en Kenya-Rwanda, un Tutsi qui parle correctement Kenya-Rwanda. Et quand on parle au Conseil des Nations Unies, c'est celui qui parle
quand on parle des problèmes de Rwanda, c'est celui qui parle. Parce qu'on va mettre un Rwandais contre un Rwandais. C'est contre des avantages, la réalité. Parce que des Rwandais qui sont au pouvoir, ce n'est que des criminels, des bandits. Ils sont en train de jouer, non pour Rwanda, mais ils sont en train de jouer pour leur poche. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. Et pour leur pouvoir. Mais il faut prendre des vrais Tutsis, des vrais Rwandais Tutsis qui parlent. Parce qu'il y a des Tutsis aussi qui mangent avec les je dirais, qui mangent bien, qui partagent bien avec leurs frères qui est Hutu. Il y en a tellement beaucoup. Je peux vous donner un exemple. Au Rwanda même là, on a tué celui qui fait des gospels. Vous le savez tous. Il a parlé de la République démocratique du Congo. Il a été tué. Et c'est comme ça des gens, il y a des gens comme ça au Rwanda et il y a des gens comme ça en République démocratique du Congo, mais qui sont rwandais. Et ils payent seulement le prix de pots cassés. Oh, le Rwandais vient ici, on ne veut plus de Rwandais au Congo, on ne veut pas. Mais oui, ils payent des pots cassés pour rien. Mais eux aussi, ils doivent nous appuyer. Et ils nous appuient, il y en a beaucoup. Et il faut prendre ces gens-là pour colorer tout d'abord la République démocratique du Congo. Quand on parle, non, écoutez, parce que le Rwanda, il parle, c'est leur problème interne, leur problème des gens, des Congolais qui parlent le Kinyarwanda. Mais il faut prendre les gens qui parlent le Kinyarwanda. Quand ils sont au Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils parlent en Kinyarwanda, ils disent, mais nous sommes bien, nous sommes tranquilles, on m'a nommé moi. Ici, chez nous, il n'y a ni tribalisme, ni quoi que ce soit, ni racisme, ni quoi que ce soit qu'on est en train de dire. Mais l'histoire qui est vraie est que nos confrères qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, ils sont en train de chercher comment voler la République démocratique du Congo, piller la République démocratique du Congo, massacrer le peuple congolais, massacrer tout ça. Mais oui. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'un peuple congolais, c'est un peuple pacifique, tel que le dit tout le monde. Mais ce n'est pas quelque chose qui va rester dans la bouche. Nous sommes un peuple pacifique. Non. Un peuple pacifique, c'est un peuple qui se prépare à la guerre. Quand on nous cherche la guerre, et il faut répondre. Il faut répondre à la guerre. Mais quand on dit toujours que nous sommes pacifiques comme si nous sommes neutres, on ne peut pas quoi s'affronter quand on nous cherche les problèmes. Mais non. Et c'est ça la situation. Comme déjà, l'État est en train de se resserrer davantage, de se serrer encore davantage contre Kagame, c'est déjà l'avantage pour la République démocratique du Congo. Tel que je vous ai dit, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a été accueilli, avec l'envoyé spécial des secrétaire général des Nations Unies, et puis a été avec aussi le secrétaire général des États-Unis d'Amérique pour pouvoir les parler. On lui a parlé, on lui a dit, le Rwanda doit prendre des mesures pour pouvoir établir la paix dans l'Est ou dans le Grand Lac. Parce que ça fait longtemps, cette histoire-là, ça fait que tourner. Et si le Rwanda ne veut pas prendre de mesures, la République démocratique du Congo, pas un jour, parce qu'on est en train de se préparer pour pouvoir entrer au Rwanda d'une façon directe ou indirecte. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on parle pour l'entrée du Rwanda, ou quand je parle que rentrer du Rwanda, nous, peuple congolais, on entre au Rwanda, c'est pour aller finir avec Kagame. D'une façon directe ou indirecte, ce qui veut dire diplomatiquement, même politiquement, même militairement. Toutes les options sont sur la table, toutes les options sont correctes. Toutes les options sont correctes pour pouvoir finir avec Kagame. On ne peut pas être là, écoutez, on est en train de pleurnicher matin, midi, soir. Non, mais on se mobilise. Nous sommes en train de se mobiliser. On ne pleurniche pas, mais on est en train de se mobiliser contre des manifestations ou contre tout ce que le Rwanda est en train de faire contre la République démocratique du Congo et contre le peuple congolais. Nous avons perdu 6 millions de morts. Il y a tellement de morts jusqu'à 6 millions de morts.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres gens qui disent non, Félix, il a mangé avec, ou il a partagé avec Kagame, Félix, c'est Kagame qui l'a, je ne sais pas, établi. Mais non. Mais quand on parle que Félix, c'est Kagame qui l'a établi. Kagame, il connaissait Félix depuis longtemps. Il savait bien que lorsque Félix sera au pouvoir, ce sera maintenant la vraie guerre. Ce sera maintenant l'opposition sur l'opposition contre Kagame. Et c'est quoi? Parce qu'il savait, Félix, il connaît le père de Félix. Il connaît l'idéologie des pères de Félix. Il connaît l'idéologie même de Félix parce que Félix, il doit marcher selon l'idéologie de son père. Comme on a toujours dit, tel père, tel fils. Voilà. Et dans cette idéologie, c'est là où vous allez trouver que Kagame le savait. Le jour où on a proclamé Félix président de la République provisoirement par la CENI, directement Kagame, il a commencé à faire de blablabla en dehors là. Non, il ne faut pas que la CENI proclame, il faut je ne sais pas quoi, il faut je ne sais pas nanani nanana. Kagame, et à cette époque, Kagame était même le président, ici hein, je souligne, il était le président en exercice du président de l'Union africaine. Imaginez-vous comment c'était tombé. Le président de l'Union africaine. Et il a commencé il a pesé de tout son poids en tant que président de l'Union africaine pour pouvoir dire non, les élections qui s'est passées en République démocratique du Congo, le président qu'on a proclamé, il ne faut pas que la CENI le proclame définitivement, comme c'est provisoire, il ne faut pas que le conseil, c'est quoi encore? La chambre, c'est pas la chambre haute. La justice congolaise, voilà, je parle comme ça, hein, la haute justice congolaise ne prononce pas président, le président c'est lui qu'on a proclamé par la CENI. Et ils ont dit, on doit paralyser ça. On doit paralyser. Kagame, tel qu'il voulait diriger la République démocratique du Congo, comme à cette époque-là, tout le monde le sait, Moïse Katumbi, il était au Rwanda. Moïse Katumbi, il tournoyait là-bas pour pouvoir dire que non, c'est le Rwandais qui donne le pouvoir au Congo. Mais ça, c'est badiné, ça. Un petit Rwanda commence à introniser le président au Congo. Mais non. Mais non. Et moi, je suis fier de pouvoir connaître la vraie version de l'histoire. Et tout le monde le sait. Tout le monde presque le sait. De que Kagame, les gens croient que c'est Kagame qui est en train d'introniser le président au Congo. Mais cette fois-ci, c'était le contraire des choses. Moïse est allé là-bas pour qu'il soit intronisé au Congo. Pas seulement Moïse, il y a eu d'autres gens qui entraient là-bas pour introniser au Congo et tout ça. Mais quand on a proclamé, la Cour de justice, je dirais la haute justice, pouvait au moins finir avec ça, oui, proclamer. Kagame dit non, ne proclame pas. Qui est-il Kagame? Est-ce qu'il est président au Congo? Mais non, allez proclamer là-bas. Proclamer. On a proclamé bas. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo définitivement président au Congo. Waouh! Qui est sorti? Il y a eu des gens de joie. Parce qu'on disait que même moi, Azwa Bokonzi, Nambokawan. Mais Félix a joué Bokonzi. Et comme il est sous ce problème là-bas. Ce qu'on voit, il n'est pas bon que Azwa Bokonzi. On y a même bois. Mais le grand Félix, le fils de Tchan Tshisekedi Omolomba, il a pris le pouvoir. Oh, Tolingi, il sous-souté. Et c'est quoi? Le grand problème, c'était quoi? L'esprit de vengeance contre celui qui était là, je dirais, l'esprit de vengeance contre Joseph Kabila. Mais ça va nous amener nulle part. Si on prend Kabila aujourd'hui, on tue, on coupe la tête.
qu'est-ce qu'on va gagner en République démocratique du Congo? On va gagner des milliards? Non. On va gagner quoi? Ce qui était intellectuellement une bonne résolution était que Kabila sort du pouvoir et il est parti pacifiquement. C'est déjà un plus pour la République démocratique du Congo. Au lieu de chercher on prend je ne sais pas qui et tout ça. Kabila n'a pas géré seul. Kabila, il a géré avec des criminels congolais. Des criminels congolais. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Quand on parle toujours de Kabila, mais tout un chacun doit répondre à ses actes. À ses actes. Tu as fait quoi et tu vas payer quoi? Et c'est ça. Et c'est ça. Quand Félix, on a proclamé Félix, personne n'est sorti pour faire la manifestation contre Félix. Et c'est là, Kagame était confus. Je ne sais pas si vous comprenez. Kagame était resté confus, dans la confusion. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, au pays, tout va bien. On a proclamé le président définitivement. Ça, c'est cour constitutionnelle. La haute cour, c'est ça que j'appelle la haute cour. Cour constitutionnelle a proclamé président Félix de la République. Il n'y a ni manifestation, il n'y a ni mort, ni quoi. Bon, Kagame, tu viens au Congo faire quoi? Et c'était fini. Kagame n'était pas venu. Et ça, c'était pour dire que ce n'est pas Kagame qui a intronisé ni Félix. Et ce n'est pas même Kagame qui doit avoir le pouvoir d'introniser le président chez nous. Ça, c'est N-O-N. Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi moi j'appuie Félix. Si Félix a été intronisé par Kagame, aujourd'hui là, je serais un bon quoi, opposant de Félix. Parce que Kagame ne peut pas venir chez nous et pour pouvoir être, je ne sais pas, le roi chez nous qui intronise le président. Mais non. Mais non. Mais non. Et voilà pourquoi moi je suis contre Moïse Katumbi. C'est à cet effet-là. Comment tu peux aller chez Kagame pour que Kagame puisse t'introniser? Chez nous au Congo, Kagame, s'il veut te nommer, il va te nommer chez lui là dans une province, je ne sais pas quelle province, qu'il te nomme là-bas. Mais chez nous, non. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens, cette histoire ici, ça s'est passé, tout le monde le voyait, tout le monde était au courant de tout ce que je suis en train de parler. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau ou nouvelle chose pour, je ne sais pas, les gens qui ne sont pas, qui sont congolais. Mais non. Et les gens qui sont congolais, nous, on donnait même des explications aux médias, matin, midi, soir, de tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et tout ce qui se passe pour les élections. Et quand les élections se passaient, on les disait. Et quand Félix a eu le pouvoir, on les disait. On les disait. Et voilà, très chers compatriotes, nous devons aujourd'hui pouvoir toyebake makambo nyonso ezoleka na Congo biso moko ba congolais toza ba responsable muto oyo akoya po asilisa situation wana aza te et po tosilisa yango il faut tokota sikoyo politiquement au Rwanda tokota politiquement tokota na ba façon nyonso tokota na Rwanda pona kokurule c'est-à-dire que kokweyisa Kagame na bokonzi et Kagame il se prend pour un roi en République démocratique du Congo tel qu'il le disait. Ceux qui sont au pouvoir au Congo, qui n'est pas en mèche avec nous. Ah oui, qui n'est pas en mèche avec vous. Bon, en mèche, c'est ce qui veut dire que vous êtes en train de faire des blablabla, tuer le peuple congolais avec les gens qui sont au pouvoir, non? Mais le pouvoir a déjà changé, c'est Félix et Antoine Tshisekedi qui est là. Et Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, il se met pour pouvoir dire, écoutez, est fini. Il faut citer le chat par son nom. Appeler le chat par son nom. C'est Kagame qui tue le peuple congolais. C'est Kagame qui tue le peuple congolais. Ce n'est plus encore avant. Non, on nous agresse. Qui vous agresse? Vous ne citez pas celui qui vous agresse. Oh, c'est M23. M23, c'est qui? Mais qui couvre le M23? Il faut être direct. Et voilà. Et aujourd'hui, on est direct. On cite par les noms. C'est tel qui nous agresse, c'est Rwanda qui nous agresse, c'est Kagame qui nous agresse. Il y a même des preuves dont le gouvernement congolais a fait tout pour pouvoir chercher des preuves matérielles qui peuvent montrer que c'est Kagame qui nous agresse. Les militaires rwandais bien identifiés et identifiables. On les a mis là. Pas seulement eux,
il y a aussi plusieurs gens qu'on a du tout, qu'on a capturés, mais comme eux, souvent, quand ils sont au Congo, ils sont congolais, ils s'appellent congolais, il est au Rwanda, il est rwandais, et voilà. Mais de toutes les façons, nous avons eu de preuves tangibles de gens qui sont palpables, qui sont identifiables, que ce sont des Rwandais qui sont venus agresser la République démocratique du Congo. Et ça, c'est clair. C'est clair comme de l'eau à boire. Ici, je vous dis, c'est clair comme de l'eau à boire. Nous devons faire tout, nous les Congolais, et tous ensemble, pour pouvoir écrouler ces messieurs-là. Mais il faut des stratégies. Des grandes stratégies doivent être prises. Parce que il ne suffit pas. Moi, j'ai toujours dit, ce ne sont pas des diplômes qui font quelqu'un intelligent. Ce ne sont pas des diplômes qui font quelqu'un très sage. Mais ce sont des stratégies dont l'homme est en train de prendre vis-à-vis aux obstacles, vis-à-vis aux problèmes que nous avons pour pouvoir surmonter. C'est pour ça même qu'on part à l'école. On part à l'école pour ça. On ne part pas à l'école pour avoir des diplômes, dire que j'ai beaucoup étudié, ou commencer à brandir des diplômes et tout ça. Mais non. On part à l'école pour pouvoir commencer à prendre des stratégies, des résolutions qui est correctes, des résolutions raisonnables, des résolutions intellectuelles. Quand on parle d'un intellectuel, et j'ai suivi quelqu'un qui parlait des intellectuels, il a dit, à partir déjà d'un diplôme d'État, quelqu'un c'est un intellectuel. Parce que là, on commence déjà à faire des recherches à gauche, à droite. On commence à faire déjà des recherches à gauche, à droite et tout ça. Des recherches là, c'est pour pouvoir étudier, surmonter des problèmes, surmonter des situations et tout ça, arriver aux situations souhaitées. Voilà. Arriver à la situation souhaitée ou arriver au but souhaité. Et c'est ça, même le but des études. Le but des études, ce n'est pas pour brandir des diplômes à gauche, à droite. Oh, j'ai étudié, tu as un grand papier là qui ne fait rien. Ici, c'est rien, c'est vide. Tu as un problème devant toi, tu ne sais pas surmonter ça. Nous avons des savants qui n'ont pas étudié. Moi, je vis, mais même ici en Europe, il y a des savants qui ne sont pas allés à l'université, qui ne sont pas allés à l'école, mais ils sont savants et reconnus. Je peux vous citer les noms des uns et des autres. Lui-même architecte, lui-même mécanicien, lui-même savant, lui-même écrivain, lui-même je ne sais pas qui, lui-même il est peintre, lui-même il est... Il y en a. Ils nous ont fait des cathédrales depuis 1400 et quelques. 1400. C'est-à-dire qu'en 1500, lorsqu'on a découvert l'Amérique là, on a fait des cathédrales ici, construites. Mais jusqu'aujourd'hui, ça est là. En France, jusqu'aujourd'hui, ça est là, des cathédrales là. Depuis 1500. Imaginez-vous. Et c'est ça que je vous dis, ce ne sont pas des diplômes qui font tout, mais ce sont de l'intelligence, réflexion et tout ça qui fait qu'on puisse arriver au but souhaité. Notre but souhaité est que Kagame doit tomber, Kagame doit succomber. Nous devons mettre hors état de nuire Kagame. Ça, c'est clair. Nous devons le mettre hors état de nuire. Et si on arrivait à ça, c'est-à-dire qu'on a gagné le combat, on a gagné la bataille, on a gagné la lutte. Mais si on n'arrive pas à ça, c'est nul. Tout ce qu'on fait, c'est nul. Ok. Merci, très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.